Notre mission d'information sur la pollution des mers a mené 32 auditions. Nous avons rencontré des ministres, des chercheurs, l'administration, des organisations internationales, des organisations européennes, des associations. Les activités sur Terre sont plus délétères que les activités maritimes. En effet, les grands fleuves charrient des déchets plastiques, notamment des fleuves asiatiques. La conséquence est grave sur le faune et la flore, mais surtout sur la santé humaine. Pourtant, on ne peut pas dire que rien ne soit fait. De multiples conventions internationales ont été prises, des directives ont été prises par l'Organisation maritime internationale. Il y a eu extension des zones protégées maritimes. La sécurisation des bateaux a été renforcée de façon à ne plus avoir de marée noire. Il y a 43 propositions concrètes dans ce rapport, car l'enjeu, c'est vraiment de réduire la pollution des océans pour éviter un drame absolu. Propositions, bien sûr, à la Commission des Affaires étrangères pour peser dans les négociations internationales, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau mondial, avec des négociations fondamentales, je pense à la haute mer, patrimoine commun de l'humanité, pour éviter des pollutions dramatiques, et puis surtout la négociation d'un traité pour limiter le plastique dans nos océans. Il faut savoir que 5 pays, la Chine, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam, déversent 50% des quantités de plastique dans l'océan. Enfin, nous avons fait un zoom sur la Méditerranée. La Méditerranée, c'est 1% des mers mondiales et c'est 7% des microplastiques. C'est un défi que nous pouvons relever ensemble avec tous les pays riverains, à condition que l'aide au développement que nous donnons à ces pays puisse se concentrer sur un beau programme de stations d'épuration qui permettrait, à horizon de 30 années, de vraiment faire de la Méditerranée une mer propre.